Coucou! Ce mois-ci, vidéo ultra ciblée pour public averti. J'ai eu la chance de pouvoir filmer la 3e pose de cathéter dans mon bras, qui n'était pas prévu du tout vu mon hospitalisation surprise, voire ma précédente vidéo du mois dernier. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'on me l'a demandé quelques fois. J'ai conscience que cette vidéo ne va pas faire le buzz, mais en tout cas je sais qu'elle va en éclairer certaines qui hésitent entre le choix de Portacat ou PicLine. D'habitude pour administrer les traitements de chimiothérapie, on reçoit soit une chambre ici qu'on nous pose sous anesthésie générale. L'inconvénient c'est que ça peut laisser une petite cicatrice. Je ne peux pas vous parler de l'intervention de la mise en place du Portacat puisque je ne l'ai pas vécu, mais l'avantage du PicLine c'est que l'opération est faite en 10 minutes. Vous allez voir, au début c'est filmé de loin et après c'est filmé de près, mais c'est absolument pas gore. Donc le seul inconvénient du PicLine, c'est qu'il faut faire changer le pansement toutes les semaines par l'infirmière. On peut se doucher avec sans problème, la seule chose c'est qu'on peut pas s'immerger ni dans l'eau et surtout pas dans la mer. Et surtout ça s'enlève en quelques secondes par une infirmière et c'est totalement indolore. Autrement, ça ne m'a pas gênée, au bout d'un moment on s'y habitue. On pose ces choses là pour éviter d'exploser les veines et de piquer toutes les semaines au même endroit. Donc, je vous souhaite bon visionnage pour celles qui s'aventurent et pour celles qui se demandent en fait si elles doivent choisir un système ou plutôt l'autre. Voilà. Sur ce, faites attention à vous et je vous fais des gros bisous. Ciao! C'est parfait. J'ai la plus belle basilique de l'année 2019. C'est vrai, je me rappelle. C'est bien. Sauf si vous le dites à tout le monde, c'est pas bien. Ah, je peux vous garantir que je le dis pas à tout le monde. Ah bon? Ça c'est une certitude. Parfait, ça va être un peu frais. Ça c'est malheureusement un produit qui est inflammable et qu'on peut absolument pas chauffer. Maintenant je recouvre avec le petit drap tout propre. Comme ça. C'était plus belle basilique 2019 hein. On va regarder si 2020 c'est toujours d'actualité. Ouais. Ça vous avait piqué dans le bras la dernière fois ou pas? Alors je vous pique, vous me dites ce que vous en pensez. Je vais rajouter un produit pour essayer d'atténuer cette sensation de piqûre, de picotement. Vous sentez une différence, c'est moins pénible. Ouais. Vous gardez le point serré s'il vous plaît, vous pouvez même le remettre un peu plus vers moi. Et maintenant, ce qui compte c'est de réussir à bien piquer votre veine qui se trouve là-bas, ici. Ça va? Je vous pique. Donc là, on est normalement dans la veine maintenant. On arrive à monter le guide sans qu'il accroche dans la paroi de la veine. Ça va, je vous fais pas mal. Ok, parfait. Parfait, super. Ne bougez pas. Ensuite, je mets le cathéter. On appelle l'introducteur. Vous allez sentir une pression dans le bras. Voilà. Parfait. Vous pouvez relâcher le point. 37. Combien? 37 cm. Merci. On va mettre le PicLine qui passe très bien. On enlève le petit introducteur. Là ça bute un petit peu. On va regarder où on est. On va monter un guide dedans. Vous l'aviez gardé combien de temps le dernier PicLine? 3 mois. 3 mois. On va regarder. Non, c'est pile poil de la bonne longueur. Merci d'avoir retenu les longueurs. Je vous passe au-dessus de la tête. C'est parfait, c'est fini, c'est pile poil de la bonne longueur. Ça donne des palpitations. Moi je mets le cathéter jusque dans la grande veine du cœur qu'on appelle la veine cave supérieure. La veine cave supérieure est juste au-dessus du cœur, donc pour mettre le cathéter là, je dois lancer mon guide un peu plus loin, c'est-à-dire dans les cavités droites du cœur. Quand ça touche la paroi du cœur, ça donne des petites arythmies comme ça, des sensations de palpitation. Et puis dès qu'on retire le cathéter, ça passe. Ça a été? Super, comme ça. Pour la mise en place du pansement, je fais d'abord une toilette. Vous avez toujours une belle veine basilique, pour Je sais pas si je vais dire que c'est la plus belle de 2020, je sais pas. On n'a pas encore assez de recul. Ouais, je sais pas assez de recul. Vous m'avez fait un nouveau trou? Vous avez pris un ancien? Non, j'ai pris un nouveau exprès. Vous m'en voulez? Je le prends pour pas abîmer trop la veine au même endroit. Parce qu'après ça peut faire des sténoses. Si je pique 2 fois au même endroit, il faut limiter de piquer toujours au même endroit.
C'est assez exceptionnel, je dois dire, de mettre 3 pics dans la même veine, sans l'abîmer. Donc essayons de la préserver au maximum, votre veine. Alors esthétiquement, c'est pas forcément génial parce que ça laisse un tout petit point, mais ça va s'estomper avec le temps. Vous m'en voulez pas? Non, un petit peu quand même. Non, mais je peux repiquer dans un autre. Je donne des traces qu'on a déjà faites, ça ne poserait pas de gros soucis. Est-ce que ça va ou est-ce que ça fait mal? Non, ça va. Voilà, parfait. Impeccable. Vous devez bien tourner le bras vers moi, s'il vous plaît. Compresse. Non, ça ne sonne pas du tout. Voilà. Je vous rends votre bras. C'est gentil.